Eh bien salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Custa, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Moi en tout cas ça va super et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau match d'Overwatch League. Cette fois-ci ce sera Florida Mayhem et Toronto Defiant qui seront nos deux acteurs, deux équipes qui sont en difficulté dans cette Overwatch League, ne nous mentons pas. Florida Mayhem qui est actuellement la dernière équipe au classement et Toronto Defiant qui peine à une 18e place. C'est un match qui, s'il avait eu lieu au stage 3, ne nous aurait absolument pas intéressé, on va pas se mentir, mais avec la redistribution des cartes due à cette 2-2-2 avec notamment May Reaper, eh bien certaines équipes comme Vancouver Titans ont tout simplement sombré, mais d'autres ont tout simplement été subjuguées par cette méta 2-2-2, et c'est le cas notamment de Florida Mayhem et de Toronto Defiant, nos deux équipes du jour, et c'est ça qui va rendre ce match extrêmement intéressant. Alors, pour ceux qui suivent mes casts, c'est-à-dire personne, vous savez que j'ai déjà commenté Toronto Defiant et que je suis plutôt fan de cette équipe. Donc, le cast, encore une fois, ne sera pas du tout impartial, bien évidemment. Mais j'aime tout simplement énormément cette équipe. Mais il n'y a pas que le fait que je sois un adorateur de Toronto Defiant qui m'a fait commenter cette équipe. Il y a aussi une autre chose, c'est tout simplement que ces deux équipes, on l'a dit, ont été subjuguées par cette méta 2-2-2. Florida Mayhem, là on voit les meilleurs moments de leur victoire surprise face au London Spitfire sur le score tout de même de 3-0. On n'est pas sur un 3-2, on est quand même sur un 3-0, ce qui suppose un match qui a été à une forte domination du côté de Florida Mayhem. Et Toronto Defiant, inutile de rappeler, qui se sont imposés face aux champions du Stage 3 en titre, Shanghai Dragons. Donc ces deux équipes ont quand même deux victoires, j'ai envie de dire, références de victoires clés qui pourraient être tout simplement le symbole du renouveau pour ces deux formations, qui pourraient faire office de déclic et qui pourraient permettre à ces équipes de enfin, pour Toronto Defiant en tous les cas, renouer avec son bon parcours au stage 1, et du côté de Florida Mayhem, tout simplement créer quelque chose dans cette Overwatch League, créer des sensations, parce que depuis leur arrivée en 2018 en Overwatch League, Florida Mayhem, ils n'ont jamais vu les playoffs, et ils n'ont jamais fait de performance, j'ai envie de dire, alléchante dans un stage. Donc là, ça serait peut-être le moment, grâce à cette victoire déclic face au London Spitfire, d'enfin côtoyer les hauts sommets de l'Overwatch League. Il y a autre chose également qui m'a énormément intrigué chez ce match, c'est que on a tout simplement un duel d'optique entre ces deux équipes, entre Toronto Defiant et entre Florida Mayhem. Alors que là on voit l'arrivée des Toronto Defiant. Non, c'est pas du tout Saya Player, c'est le Belge Logix. Et voilà, oui, c'est la même équipe avec Logix, Mangachu, Sharek, Gods, Neko et Aid. C'est Messi Bro. Mais voilà, donc ce que je disais, Florida Mayhem et Toronto Defiant, c'est une équipe qui a complètement un duel d'optique. Je m'explique. Quand Florida Mayhem est arrivé en Overwatch League, soit en 2018, ils avaient une équipe qui était composée de seulement 6 joueurs qui étaient les 6 anciens Misfits, à savoir 6 joueurs occidentaux. Donc Logic, Stevie Q, Manhattan, Swoosh, Zupei et Zebosai. Ça n'avait pas marché au stage 1, ça n'avait pas marché. Donc au stage 2, ils avaient recruté Zapis, donc un 7ème joueur qui était lui également un occidental. Ça n'avait pas marché non plus. Et c'est à partir du stage 3 qu'ils ont commencé à prendre l'apport de joueurs coréens, en l'occurrence Saya Player et Awesome Guy. Ça allait mieux, mais ça marchait tout de même pas non plus. Donc pour la saison 2019, Florida Mayhem a complètement changé d'optique de jeu. Oh, regardez, il y a Swoosh! Swoosh! Oh, ça fait plaisir quand on parlait du loup, justement, le joueur suédois, ancien joueur de Florida Mayhem qui était connu pour mettre le feu dans les entrées en scène. Oh, ça fait plaisir de le revoir, Swoosh! Oh, ça fait tellement plaisir avec le... Comment ça s'appelle? Le palmier. Oh, c'est cool. Oh, par contre, c'est cool, ça. Oh, c'est la bonne surprise, les gars, Swoosh. Quand on parlait du loup, justement, le joueur suédois. Ah, ça me fait plaisir de le revoir, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, Swoosh, donc il faisait partie de cet effectif durant la saison 2018. Mais voilà, pour la saison 2019, on a complètement changé d'effectif. On a décidé donc de virer tous les anciens joueurs qui étaient présents donc dans cette édition 2018, tous les anciens joueurs occidentaux excepté TVQ. Donc on a viré 6 joueurs si vous m'avez suivi. Et on a remplacé tous ces joueurs par des Coréens. On a tout de même rajouté 2 joueurs occidentaux qui étaient McGravy et Apply, qu'on a directement pêché des contenders nord-américains.
Et pour ce stage 1, on avait une équipe avec environ 3 occidentaux et tout le reste qui était coréen. Donc on va dire 70% de joueurs coréens et 3% de joueurs occidentaux. Ça n'avait pas marché. C'est la devise de cette équipe de Florida Mayhem. Ça marche pas. Tout simplement. Ça marche pas du tout. Donc Florida Mayhem qui a donc décidé encore une fois de changer son fusil d'épaule et qui s'est orienté vers une équipe full coréenne cette fois-ci. Donc on a viré les derniers joueurs occidentaux et on a décidé de se diriger vers une équipe 100% coréenne et c'est ce qu'on a maintenant depuis le stage 2 ou le stage 3 de cette saison 2019, une équipe composée uniquement de coréens. Ça marche pas non plus, on va pas se mentir que ça marche pas des masses depuis le début, mais voilà. Alors que du côté de Toronto Defiant, c'est totalement l'inverse. Toronto Defiant, on le sait, c'est une équipe lorsqu'elle est arrivée en Overwatch League, donc en saison 2019, elle a été composée uniquement de coréens. Ça avait eu lieu à un bon stage 1, avec 5 victoires, 2 défaites au stage 1. Le stage 2 a été beaucoup plus compliqué avec 2 victoires pour 5 défaites. Et c'est à partir du stage 3 qu'on a commencé à faire l'appel à des joueurs occidentaux. Donc on a vu l'arrivée, on les voit ici, nos 4 joueurs occidentaux. Il y a eu Sharik, il y a eu God, il y a eu Mangachu et il y a eu Logix. Et on a commencé petit à petit, comme vous voyez, ces joueurs occidentaux qui sont petit à petit devenus titulaires dans cette équipe de Toronto Defiant. Et on a commencé, à l'inverse de Florida Mayhem, à quitter tout simplement ce roster full coréen pour se diriger vers un roster mix, tout simplement, entre des occidentaux et des joueurs coréens, comme ce qu'avait Florida Mayhem tout simplement au début, à la bonne époque. Donc voilà, ça a mis 5 minutes à expliquer, j'espère que vous avez compris. Mais voilà, c'est un duel d'opposition, un duel de staff, j'ai envie de dire, de coaching staff entre ces deux équipes. Qui va primer? Est-ce que le full coréen qui avait tant plu durant le premier stage du côté de Toronto Defiant va payer chez Florida Mayhem? Ou est-ce que la line-up mixte que connaissait Florida Mayhem au début de son arrivée en Overwatch League va payer du côté de Toronto Defiant? C'est ce qu'on va voir en tous les cas aujourd'hui. Et donc, on est sur Ilios pour cette première map de KOTH. Alors là, on aurait pu attendre de la Pharah. Regardez Saya Player qui a pris le pick Macri tout simplement pour counter cet éventuel Pharah. On sait que Mangachu est très adepte de ce pick, dans la mesure où il a quand même réussi à prendre en 1 contre 1 la Pharah de Ding. À partir de là, on peut dire que t'es bon sur le perso. BQB qui a également pris à Hanzo pour counter encore une fois cette éventuelle Pharah, mais malheureusement on a été surpris que Toronto Defiant reste dans cette optique de jeu avec Faucher Mei. On n'a pas été greedy, on n'a pas pris de pick exotique, on est resté vraiment dans cette méta de 2-2 basique avec ce Faucher et cette Mei. Et pour l'instant, c'était largement à l'avantage de l'équipe canadienne qui a remporté le premier teamfight. Cependant, attention, puisque les deux DPS, BQB et Saya Player, qui sont certainement la plus-value de cette équipe de Miami, ont déjà chargé leurs utiles. C'est BQB qui va engager avec son dragon qui malheureusement ne prendra pas le kill, mais c'est Mangachu qui prendra lui le pick sur Fate. On sait que c'est très compliqué de gagner un fight quand on perd son main tank, mais heureusement Saya Player est là pour répondre et prendre un revenge kill sur Mangachu. Le double kill de Saya Player, malheureusement Logix arrivera à prendre à partie le joueur coréen. C'est du 2 pour 2 pour l'instant, c'est extrêmement serré. La coalescence de Neko qui a été investie, qui va tout de même mettre une grosse pression sur les joueurs de Florida Mayhem restant. On est toujours en possession du point du côté de l'équipe canadienne et on commence à revenir petit à petit du côté de Florida Mayhem. C'est un teamfight qui commence à s'équilibrer, mais Logix qui va signer un triple kill avec son éclosion mortelle et qui va mettre fin aux espoirs de Florida Mayhem malgré la recap de cette équipe. On va instantanément recaper ce point. Logix monstrueux sur son Reaper qui aura surpris tout le monde avec son éclosion mortelle et qui aura signé un triple kill. Après, du côté de Florida Mayhem, si on peut dire qu'il y a une bonne opération, c'est qu'on a fait claquer des ultis du côté de Toronto Defiant. On va plus qu'en avoir seulement 3, alors que du côté de Florida Mayhem, déjà on a pris 12%, ce qui est pas mal, mais on va surtout bientôt avoir 5 ultis en poche. Donc là, on a vraiment le momentum pour aller chercher la cape de ce point et pour tout simplement reprendre cette mini-carte en main. Mangachu qui a bientôt son blizzard en possession. Attention à la diva de Gargoyle qui pourrait l'absorber. Ça serait un move extrêmement clutch de la part de la diva coréenne. Mangachu qui va prendre ici le pick sur Saya Player, même si ce dernier avait réussi grâce à son implacable à prendre le pick sur Sharik. Il a été investi ce blizzard et il aura connecté avec 3 personnes. Malheureusement, le champ d'immortalité de la part de Chris aura fait un taf monstrueux, mais tout de même Ghost et Logix arrive à prendre le pick sur BQB et Chris et on va dérouler ensuite Aid qui va pousser Agopen dans le vide. Et j'ai l'impression que Toronto Defiant va s'adjuger la première mini-carte. Il ne reste plus que Fate sur le point, le seul joueur de l'Evalon qui va bien avoir de la peine de survivre. Et voilà, c'est Neko qui va le récupérer grâce à sa coalescence. Gargoyle qui est le
dernier survivant. Shari qui était revenu avec un Hammond. Ça ne sera pas nécessaire. Oh, ici le bon move de Chris qui va réussir à mettre le Belge dans le trou. Malheureusement, je ne pense pas que ça sera suffisant. Mangachu qui est revenu sur une Tracer pour venir contester sur le point plus rapidement possible. Il va tuer Chris. Et même si la contestation de Florida Mayhem est réelle, elle ne sera pas, je pense, suffisante. Neko qui se débarrasse du Doomfist de BQB. Et je pense qu'on va s'adjuger le point. Neko qui va de son petit double kill en tuant Fate, le joueur de Moira, très en forme ici. Neko, l'ancien joueur de Boston Uprising, et ça ne sera pas suffisant comme on l'a dit, même si on arrive quand même à contester. Attention, on essaie de retarder l'inévitable du côté de Florida Mayhem, mais c'est fait du côté de Toronto Defiant. Guts qui a enlevé sa casquette, et ça fait 1-0 pour cette formation canadienne. Voilà, la joie ici de God. Ça fait plaisir, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez filmer Neko et Aid? Ça serait vraiment, ça me ferait plaisir à mon cœur. Le sourire de Aid, il me revigore. Vraiment, il est incroyable ce joueur. Et en tous les cas, ouais, Florida Mayhem qui n'a pas réussi à trouver la clé. La clé dans face à cette composition de Toronto Defiant qui n'est pas surprenante du tout, mais qui a tout de même été plus qu'efficace, même si Aid, pour la petite variante, a préféré prendre le Lucho plutôt que le Baptiste. Mais ça aura fonctionné en tous les cas pour le coréen. Et donc on est parti ici sur les ruines, une map où on pourrait voir de la fatale, on pourrait voir un superbe duel entre Logix et Saya Player, mais non. Florida Mayhem, à l'instar de Toronto Defiant, qui n'a pas voulu s'écarter de la composition basique et qui a décidé de se diriger vers un faucheur et vers une Mei. Pourquoi pas? Pourquoi pas en tous les cas? On espère que ça fonctionnera du côté de l'équipe de Miami. Pour l'instant, ça ne marche pas puisque Sharik arrivera à prendre le premier pick sur le joueur star de cette équipe. Mangachu déroulera sur le main Lucho de cette formation de Florida Mayhem et c'est instantanément 2 picks de prix du côté de Toronto Defiant. J'ai l'impression qu'on va s'adjuger encore une fois la première cap sur ce point. Ed qui va déloge Gargoyle de son mecha, Neko qui va le tuer et Gods prendra le dernier pick sur BQB. Sharik prendra également le pick sur son vis-à-vis Fate et la cap, encore une fois, sera du côté de Toronto Defiant. Pour l'instant, les ultis sont à l'avantage de Toronto Defiant. On a une composition complètement miroir, mais vu qu'on a mis plus de dégâts du côté de l'équipe canadienne, on va avoir les ultis en premier, même si BQB a largement l'avantage sur son Blizzard. Il aura énormément touché le joueur coréen. BQB qui, parmi ces nouveaux joueurs du côté de Florida Mayhem, est vraiment l'une des valeurs sûres, l'une des bornes surprises du côté de la formation de Miami. Et il est encore en train de montrer qu'il est l'un des picks, l'un des joueurs stars de cette formation. Et pour l'instant, Neko qui met énormément de dégâts grâce à sa coalescence. C'est Logix qui arrive à prendre le kill sur Fate, c'est un excellent pick. Logix qui a son éclosion mortelle, le Blizzard de BQB qui aura été investi mais qui n'arrivera malheureusement pas à connecter. Et c'est Logix qui va utiliser son éclosion mortelle et qui va encore une fois signer un triple kill. La matrice de Gargoyle n'aura pas été suffisante pour absorber tous les dégâts, surtout quand elle est gelée par le Blizzard de Mangachu. Et Toronto Defiant est encore une fois en train d'accentuer sa domination sur Florida Mayhem. On n'y arrive pas du côté de l'équipe de Miami. Après cependant on va tout de même charger les ultis. On va bientôt en avoir 4 du côté de l'équipe de Miami. Là où du côté de Toronto Defiant on en aura que 2, dont le superchargeur et l'autodestruction. Donc c'est pas forcément les ultis les plus recherchés. Surtout que Agopen va très rapidement charger sa connaissance. On en aura peut-être potentiellement 5 d'ultis. Le bon wall ici de la part de BQB qui aura fait qui aura mis la pression, qui aura permis d'isoler Mangachu, qui se fera récupérer instantanément. Le mur du son de Chris qui aura été investi pour tout simplement lancer l'offensif. Faut être incisif du côté de Florida Mayhem. Et regardez-moi ça, c'est bien. Grâce à l'utilisation des ultis, on aura utilisé uniquement le superchargeur et le mur du son de Chris, mais on aura fait un teamfight extrêmement propre. Florida Mayhem qui va caper pour la première fois de cette mini-carte le point avec seulement 2 ultis utilisés. Surtout que là, la très bonne opération, c'est que du côté de Toronto Defiant, on a claqué les 2 ultis qu'on avait en ressources. Et là, vraiment, on est très bien puisque du côté de l'équipe canadienne, on n'a plus d'ultis. Là où Florida Mayhem a de quoi encore contester avec 3 ultis en poche. Très bon teamfight du côté de la formation de Miami. Et qui pour l'instant est en contrôle du point. On va espérer qu'il le consomme. Mais non, ici Mangachu, superbe clic droit qui va se débarrasser d'Agopen, le main healer qui en plus de ça avait sa coalescence va tomber. Logix qui va ensuite dérouler sur BQB. Ce n'est pas l'huile de Gargoyle qui va permettre de contester Shari qui va de son petit double kill. Même si Saya Player a réussi à prendre un pic sur Mangachu, ça sera certainement pas suffisant. Les derniers contestataires vont se faire récupérer un par un. Et il ne restera plus que quelques secondes pour toucher le point. Même si le Lucio de Chris va s'en occuper ainsi que la Moira de Agopen. Je ne pense pas qu'on y arrivera puisqu'on
on va revenir au compte-goutte. Et ici, le Jux qui va investir son éclosion mortelle, qui va se débarrasser d'Agopan qui était bien esselé. Et j'ai l'impression que Toronto Defiant va s'adjuger tout simplement les 2 points. Même si regardez Chris qui temporise tant bien que mal avec son Lucho, le Blizzard de Mangachu à l'instar du mur du son de Hate ont été utilisés. Regardez God en plus de ça qui va se permettre d'absorber le Blizzard de BQB. C'est extrêmement bien joué de la part du joueur américain. Pardonnez-moi, Saya Blur arrivera quand même à prendre le kill sur ce vis-à-vis. Ça ne sera pas suffisant. Florida Mayhem tombe sur Ilios et c'est Toronto Defiant qui ouvre le score. Mangachu et le Jix, voilà, qui troll un petit peu. Qui sont en train de prendre leurs pieds sur cette première map. Et voilà, Toronto Defiant qui a brillé sur cette première carte, qui n'a pas sorti de composition, j'ai envie de dire un petit peu exotique avec de la Pharah. Non, on a préféré garder une composition basique et ça aura fait le travail. Logix qui nous aura quand même signé 2 double kills de toute beauté. Vraiment, Logix très en forme sur son Reaper. Et Toronto Defiant qui mène 1-0. J'ai envie de dire sans aucune contestation de la part de Florida Mayhem, on a été dominant de bout en bout du côté de cette première map d'Ilios. Et donc, ça va être la pause. On se retrouve donc pour la suite de ce match. A tout de suite les amis.